Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 chez LG et j'ai dans la main le LG Leon. Alors on peut l'appeler Léon éventuellement, vous voyez, écrit comme ça, mais bon, c'est le LG Leon. Alors il est accompagné du Joy également, qui est une gamme en dessous, enfin qui est un cran en dessous, notamment en termes de spec, enfin essentiellement en termes de spec et de prix. J'ai pas les prix d'ailleurs en tête. Ici, il va falloir regarder par exemple sur Testmobile, on a dû les afficher lors de l'annonce. Alors le Leon, c'est un terminal lui avec un écran de 4.5 pouces. On est en full wide VGA, ça fait du 220 ppi. Quad-core 1,2, il tourne sous Lollipop. Ça c'est intéressant, on va regarder ça, avec cette surcouche en plus. Alors que le Joy il est sous 4.4, hein, donc ça c'est intéressant. Et donc de voir commencer à avoir plein de produits sous Lollipop, moi ça me fait vraiment plaisir. Alors, appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, on a les touches ici qu'on verra un petit peu quand on passera sur le design. Une batterie de 1900 mAh, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Et donc côté design, il ressemble au Joy, mais il ressemble aussi un petit peu dans l'esprit au G3 d'une certaine façon, avec peut-être cette barre en bas ou bien la coque arrière qui ressemble à ça. Bon, vraiment dans les grandes lignes. Alors, ici, on a la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs. En dessous, on n'a rien. Enfin, on a juste on a une grosse barre noire quand même, un petit peu à la HTC finalement. C'est quelque chose dont je suis pas extrêmement fan, mais bon, on va faire avec. Hein, parce que les touches sont intégrées dans l'interface hein, avec le Lollipop. En tout cas, c'est le choix de LG là-dessus. Rien sur la droite, rien sur la gauche. Rien ici et tout simplement, enfin il y a le jack ici, mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'à l'arrière, bien on a cette coque avec l'appareil photo, le flash LED et ses boutons. Alors ça c'est la gestion du volume en haut et en bas, et ça c'est boutons on-off, verrouiller, déverrouiller. Donc voilà, qui permet de faire ça. C'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je l'avais testé et sur pas mal d'appareils d'ailleurs depuis que LG l'a introduit avec le G2. Et c'est quelque chose que je trouve pas mal. Il y a aussi le double tap. Je pense qu'il y a également le système de mot de passe, genre quand vous faites comme ça, etc. Mais voilà, ça marche. Alors on sent qu'il est quand même beaucoup plus réactif que le Joy. Et surtout il tourne sous Lollipop, donc ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez ici, je vais peut-être augmenter, non je peux pas augmenter la luminosité, bon je vais essayer de m'approcher. Donc ici vous avez le tiroir des notifications, vous avez l'accueil qui ressemble à ça avec ces icônes là, hein. C'est les mêmes que sur le G3. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'entre le G3 sous 4.4 et le G3 sous le Lollipop, finalement on n'a pas eu une grosse modification de la surcouche. On reste dans le même esprit et c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Voilà. Les contacts, le menu qui ressemble à ça avec ses icônes, voilà, pour le calendrier. Plutôt élégant je trouve. Multitâche qui est sur ce format carrousel on va dire, avec quand même une option pour tout nettoyer. Ça c'est assez pratique, on l'a pas dans le Lollipop de base. L'album qui est ici vide. L'appareil photo. Alors, on peut activer les options en appuyant ici, puis on peut prendre une photo, un autoportrait en faisant normalement comme ça. C'est censé marcher. Voilà, ça marche. Toc. On peut faire ce genre de choses, c'est plutôt original. Et puis ensuite on a différents paramètres ici. Qu'est-ce qu'on a? Possibilité de passer en 5 mégapixels, Full HD ou HD hein, au niveau de la capture vidéo. Le mode vocal, la grille, ce genre de choses. Pas énormément de fonctions sinon, après il a l'air assez rapide. Ça c'est bien, voilà, on est en full screen quand on est dans l'APN. Puis pour le reste, on verra ça lors du test. Hein. C'est un appareil qui a l'air intéressant. Je vous invite à regarder dans l'article, on a dû parler du prix. Je ne l'ai pas en tête comme je vous disais, mais le Leon c'est un appareil qui me branche pas mal. Je pense que c'est le genre de produit qui peut intéresser le marché français. Moyenne gamme, mais qui a l'air plutôt de qualité. Bon, en plastique, mais au design plutôt sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis moi je vous dis à bientôt.